Bon, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1 et l'exercice 2 de la série ondes mécaniques progressives. Donc pour l'exercice 1, la figure ci-dessous représente l'aspect d'une corde. Ça, c'est l'aspect de la corde. L'aspect de la corde. Lorsqu'on dit l'aspect de la corde, c'est-à-dire la représentation spatiale. Par contre, l'élongation, c'est la représentation temporelle. Donc, c'est ça la différence entre l'aspect de la corde et l'élongation d'un point M. Bon, ici, nous avons l'aspect de la corde à l'instant T1. Ça, c'est le front d'onde. Donc, le front d'onde, il est au point M. Ici, le front d'onde à l'instant T2, il est au point N. Chaque division, c'est 0,5 mètres. Très bien. La première question, c'est calculer la célérité de l'onde le long de la corde. La célérité V. Alors, la célérité ou bien la vitesse, c'est la même chose. Alors, pourquoi on dit la célérité d'une onde? Tout simplement parce que c'est l'énergie qui se propage. Donc, la célérité V est égale à la distance toujours sur la durée delta T. Bon, si on choisit la durée delta T, T2 moins T1, c'est-à-dire la distance parcourue par l'onde D, la distance D, c'est la distance parcourue par l'onde entre T2 et T1. Donc, la distance entre T2, la distance parcourue par l'onde entre T2 et T1, c'est la distance Mn. Voilà la distance entre le front d'onde à la date T1 et le front d'onde à la date T2, c'est-à-dire Mn. Combien de divisions entre M et N? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Application numérique, la vitesse, la célérité est égale à 7 divisions fois 0,5 sur T2 moins T1, 6,5 moins 3. Application numérique, V est égal à combien? Donc ça c'est 3,5 sur 3 est égal à 3,5 sur 3,5, c'est-à-dire 1 mètre par seconde. Voilà. Très bien. Deuxième question, c'est quoi? Déduire la durée de déformation, la durée de la perturbation. La durée de la perturbation ou bien la durée de la déformation, perturbation, déformation, c'est la même chose. Donc, toujours, on va utiliser la relation V, c'est la distance D sur delta T, la relation classique. Bon, c'est la distance D est égale à la largeur de la perturbation. La largeur de la perturbation, c'est-à-dire la distance entre la queue de l'onde et le front de l'onde sur delta T de la perturbation ou bien de la déformation. Voilà. Implique que delta T de la déformation, la durée de la perturbation, est égale à L sur V. Application numérique, delta T de la déformation égale la largeur de la perturbation. Combien de divisions on a ici? Il y a 1,5. Donc 1,5 division fois 0,5 sur la vitesse 1 mètre par seconde, c'est-à-dire 0,75 secondes. Delta T de la déformation. Voilà. Delta T de la déformation. Ici, c'est la vitesse, la célérité de l'onde, l'application numérique 1 mètre par seconde. La dernière question de l'exercice 1. À quel instant la perturbation a-t-il commencé sa course à partir de la source? C'est-à-dire déterminer TS.
La date TS, on cherche à déterminer la date TS. La date TS, c'est-à-dire l'instant passage de l'onde par la source. Déterminer TS, la question 3. On cherche à déterminer la date TS. Voilà. Pour déterminer la date TS, on avait la vitesse V est égale à la distance SM. Donc la distance entre la source S et le point M, la distance SM, sur la durée delta T réalisée par l'onde entre S et M, c'est-à-dire SM sur T. À quoi est égal delta T? La durée, c'est l'instant au point Tm moins l'instant au point Ts. Donc Tm moins Ts. C'est ça la durée delta T, la différence, le décalage temporel. C'est-à-dire que Tm moins Ts fois la vitesse V est égal à Sm, implique que Tm moins Ts égale à Sm sur V, c'est-à-dire que Ts égale. Bon, Ts est égal à Sm sur V moins Tm avec un signe moins, c'est-à-dire Tm moins Sm sur V. Voilà la relation qui donne la date, l'instant. Ts, application numérique, Ts est égal Tm. Tm, c'est T1. Hein? Tm, c'est T1, donc est égal à T1 moins Sm sur V. T1, 3 secondes. Sm, la distance Sm, combien de divisions? On a 1, 2. 2 fois 0,5. Donc, moins 2 fois 0,5 sur la vitesse 1 est égal à 2 secondes. Voilà, donc Ts est égal à 2 secondes, l'instant de passage de l'onde par la source S. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Pour l'exercice 2, de la série onde mécanique progressive, bon, l'exercice 2 dit que une perturbation se propage à partir de la source S le long d'une corde élastique avec une célérité V est égale à 10 mètres par seconde. Le schéma de la figure ci-contre représente la variation de l'élongation d'un point M en fonction de T. Donc ici, ça, c'est l'élongation de M. La perturbation de M en fonction de T. Voilà. La distance, on considère un point M de la corde situé à 4 mètres de la source. Donc la distance entre S et M est égale à 4 mètres. Voilà. La vitesse V, c'est quoi? C'est 10 mètres par seconde. La première question, déterminer la durée de la perturbation. La durée de la perturbation, bien la durée de la déformation. La durée de la déformation, c'est le décalage entre 0,20 et 0,25. Ça, c'est le delta T, déformation. Donc, delta T, déformation, est déterminé directement à partir de la courbe YM en fonction de T, à partir de l'élongation. C'est 0,25 moins 0,20 est égal à 0,05 secondes. Voilà. Bien. Question 2. Calculer le retard du point M par rapport au point S. Le retard temporel tau est donné par la relation Sm sur la vitesse V. Application numérique. Tau est égal, la distance Sm est égale à 4.
La vitesse V est égale à 10, donc le retard c'est 0,4 secondes. Bien. Question 3. La question 3. La question 3, représenter l'aspect de la corde à l'instant t est égal à 0,25. Donc, quel est l'aspect de la corde à l'instant t est égal à 0,25? Pour représenter l'aspect de la corde à l'instant T1 est égal à 0,25 secondes. Il faut déterminer premièrement la distance parcourue par l'onde. La distance parcourue par l'onde à la date T1. Donc la distance parcourue par l'onde à la date T1, à quoi est égal? Donc D est égal à la vitesse V fois delta T. Hein? Delta T, normalement, c'est V fois T1, 0,25, moins TS. TS est égal à 0. C'est-à-dire, dans cet exercice, l'instant TS est égal à 0. Hein? Application numérique, D est égal. La vitesse V10 fois T1, 0,25, moins 0. 10 fois 0,25, c'est-à-dire 2,5 mètres. Voilà. Donc, la distance parcourue par l'onde à la date T1, 0,25 est égale à 2,5 mètres. Deuxième chose à déterminer, la largeur de la perturbation. De la perturbation. De la déformation. Petit l. Petit l, la largeur de la perturbation, L est égale à V fois la durée de la perturbation. Delta T déformation, delta T perturbation, c'est la même chose. Est égal à V, delta T déformation. Application numérique, L est égal, la vitesse V c'est 10, fois delta T déformation 0,05. 0,05 fois 10, 0,5 mètres. La largeur de la déformation, c'est 0,5 mètres. La distance parcourue par l'onde, c'est-à-dire le front d'onde, se trouve à une distance SM est égale à 2,5. Maintenant, je peux représenter l'aspect de la corde. L'aspect de la corde, voilà, ici c'est la distance D en mètres, la représentation spatiale. Donc, à la distance 2,5, ça c'est 1, 2, 3, 4. Donc, à la distance 2,5, on trouve le front d'onde. 2,5, front d'onde. La largeur de la perturbation, 0,5. Voilà l'aspect de la corde à la date T1 est égal à 0,25. Ça, c'est 2,5. Ça, c'est le front d'onde F. Front d'onde. Très bien. Très bien, très bien. Là, on compte. Barakallahu alaykoum, shabab.